Dans la période Covid, les éléments principaux, c'est principalement dire on équipe tous les auditoires, donc toutes les salles, pour permettre ce qu'on appelle le commodal. Ça veut dire que pour un cours magistral, c'est le cas le plus facile, les étudiants vont pouvoir choisir de dire je suis le cours en présentiel ou je suis le cours à distance. Il y a à côté de ça, il y a d'autres types d'outils qui sont des outils qui permettent par exemple, plus de collaboration entre les étudiants. Quand vous faites du collaboratif en présentiel, c'est facile. Quand vous le faites à distance, c'est évidemment plus compliqué. En présentiel, eh bien, on va travailler sur des post-it, des tableaux, des choses comme ça. Et bien, à distance, on va travailler avec un Padlet, qui est un outil qui permet de faire des post-it numériques qu'on va pouvoir coller sur un tableau blanc. Donc, on transpose une série d'outils et il y a de nouveaux outils qu'on met en place justement pour permettre ce passage au numérique. Vous avez aussi tout ce qui est télévoteur, hein, qui permet donc à un enseignant dans un auditoire de poser des questions et les étudiants répondent. Ça permet de redynamiser l'auditoire. Ça peut se faire aussi bien en présentiel qu'à distance. Il y a tous les autres outils qui étaient déjà présents avant le Covid et qu'on essaie maintenant d'amplifier une fois que la crise et que le démarrage sera réalisé. Alors, vous avez par exemple tout ce qui est enseignement à distance, hein, on parle des MOOC, hein, mais aussi tout ce qui est, il y a d'autres systèmes, il y a les POC, il y a toute une série de systèmes qui se développent. Il y a ce qu'on peut faire pour rendre l'enseignement à distance plus efficace et plus accessible. Il a pour vocation principale d'accompagner les enseignants universitaires dans leur métier d'enseignant. Alors ça vient en plusieurs facettes. Une première facette, c'est de donner des formations. On en a donné beaucoup sur l'usage technopéda des dispositifs numériques, mais c'est aussi des formations, des réflexions, par exemple, sur l'évaluation, sur la classe inversée, sur l'apprentissage par problème, donc toutes les méthodes pédagogiques que l'on peut imaginer. Ça, c'est le volet principal. Un volet plus spécifique qui est... On accompagne aussi certaines personnes à leur demande. Par exemple, quelqu'un dit, moi j'ai un gros problème, je dois faire mes étudiants doivent avoir des coupes biologiques et j'ai trop d'étudiants, j'ai pas assez de microscope, comment est-ce qu'on peut faire? Donc là, on va les aider à développer un dispositif ad hoc pour leurs besoins. Il y avait déjà des pionniers qui faisaient des MOOC, qui faisaient de l'enseignement à distance, etc. Et maintenant, c'est en train de se généraliser. Donc, on sent bien que, d'une part, les acteurs, donc par les enseignants, les étudiants ont une certaine demande par rapport à ça. Parce que, si je prends par exemple un exemple, la ville de Montréal, certaines universités vont dire, comme il y a des problèmes de déplacement dans la ville, qui est engorgée, eh bien, chaque programme de cours va avoir un jour à distance, en ligne. Ce qui veut dire que ça retire le trafic de 1/5. Parce qu'évidemment, ils tournent entre les différentes facultés. Donc c'est une réponse possible aussi à l'engorgement des routes et des transports en commun. Il y a le paradoxe de l'isolement. D'un côté, les étudiants disent on n'a jamais été aussi isolé qu'avant, et d'autres qui disent on n'a jamais autant communiqué qu'avant. Donc il y a vraiment un paradoxe de dire en fait on se rend compte que ce n'étaient pas les mêmes. Donc certains ont du mal parce qu'ils se sont sentis isolés, ou d'une façon ou d'autre ils sont isolés, et puis d'autres ont beaucoup communiqué, et avec moi, mes étudiants m'ont remercié en disant on n'a jamais eu un professeur qui a passé autant de temps avec nous. Parce que là où on avait des contacts avec des grands auditoires, et bon, maintenant il y a éventuellement un contact plus individuel qui peut se produire via caméra interposée. Comment est-ce qu'on fait pour lever ce paradoxe? Dans une société dans laquelle on a toutes les possibilités de communication qui existent, au bout de 3-4 mois, tout le monde devrait pouvoir les utiliser de façon performante et tout le monde devrait être équipé, je dis bien équipé au sens du matériel physique, mais aussi de l'espace, hein, donc c'est quand même un peu plus général, pour pouvoir utiliser ce matériel. Donc cette notion d'isolement devrait disparaître, en tout cas c'est ce qu'on doit viser. On est plutôt dans une complémentarité du présentiel et du numérique, et là on est vraiment dans le cœur du travail, ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Quelle est la méthode pédagogique qui est la plus performante en fonction de ce que moi je veux faire acquérir à mes étudiants? Donc le numérique nous apporte une voie nouvelle pour justement trouver sa meilleure piste, puisque c'est ça qu'on cherche, c'est aligner les objectifs d'un côté et le dispositif pour qu'en final, lors de l'évaluation, le troisième élément de l'alignement, lors de l'évaluation, les étudiants performent le mieux possible. Donc c'est ça notre objectif.